Avec vous, Félix Mathieu, vous avez la parole. Et on part dans les Deux-Sèvres où des jeunes agriculteurs se sont rendus dans plusieurs supermarchés Leclerc aujourd'hui pour dénoncer la guerre des prix, voire, effectivement, on y revient, la concurrence des produits importés sur du moins-disant social et environnemental. Bonsoir Quentin Osmond. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Vous êtes secrétaire général adjoint des jeunes agriculteurs dans les Deux-Sèvres. Vous avez bloqué notamment un Leclerc de Niort aujourd'hui, après avoir procédé à des contrôles d'origine des produits hier. Vous leur reprochez quoi finalement à Leclerc ? Aujourd'hui, c'est très clairement tout ce qui est la grande chaîne alimentaire de la base de la base Leclerc. Faut dire ce qui est. Michel-Édouard Leclerc nous prend pour des pigeons, à faire rentrer des produits et à se prendre des marges abominables sur des matières premières agricoles, et que le consommateur en paye aussi une grande partie de sa poche. Donc à un moment donné, il faut taper du poing sur la table, quoi. On a cette loi Egalim qui était censée faire respecter les prix d'achat pour les producteurs. Ça n'a pas fonctionné. Donc Leclerc, par exemple, on en est où à ce niveau-là ? Vous savez comme moi qu'il y a déjà 2 volets de la loi Egalim qui n'ont pas été mis en place, et là il parle d'un troisième épisode pour cet été, avec une réécriture de cette loi Egalim qui, on sait très bien, ne finira jamais par aboutir, parce que, comme vous l'avez dit, j'entendais tout à l'heure, les libres-échanges, oui certes ça a été un refus de tout traité, mais il y a quand même de la viande ukrainienne qui rentre, et je passe les autres pays européens avec un cahier des charges qui est complètement différent du nôtre, et on nous impose des lois qui dans nos pays frontaliers nous sont interdites, et là-bas autorisées. Donc c'est pas normal. On a parlé récemment des négociations commerciales entre distribution et agriculteurs. C'est toujours techniquement possible, malgré Egalim, de vous acheter votre production sous vos coûts finalement de production. Oui, c'est toujours possible, bien sûr. Après, les négociations commerciales ont une fin, bien entendu, mais c'est toujours envisageable de le faire. Et c'est ce qui se fait. Pas partout, mais oui, certains le font, certains jouent le jeu. Faut pas dire. Mais est-ce que finalement Michel-Édouard Leclerc, lui, il joue forcément avec la législation qui est pas vraiment appliquée? Est-ce que c'est lui qui est responsable, ou c'est les organisateurs de cette loi qui eux sont responsables? Ils devraient aller chez Leclerc en disant: vous ne respectez pas cette loi. Mais comme l'a dit Monsieur Attal, il y a des contrôles qui seront mis en place par rapport à cette loi. Bon, il y a eu déjà quelques contrôles, aucune sanction, juste des rappels à la loi. Mais bon, à un moment donné, c'est qu'il va falloir taper plus fort, parce que c'est bien beau, mais déjà, si l'État met cette loi en place, on aura plus de poids, nous, en tant que producteurs. Mais là, pour l'instant, c'est les GMS qui font les grandes et moyennes surfaces qui font leur prix, quoi. Bien sûr. Pour quelqu'un qui a l'esprit lent, en quoi Michel-Édouard Leclerc ne respecte pas cette loi? Parce que c'est lui, en fait, qui fixe ses prix. Oui. D'accord. Qui impose aux agriculteurs. Voilà. Et qui impose aux agriculteurs et à la grande industrie, et ensuite qui pose aussi ses marges sur certains produits au niveau de ses enseignes. Enfin, de son enseigne, pardon. Oui, parce que là, vous tapez sur la grande distribution et aussi, du coup, j'imagine, sur les industriels. Les industriels de l'agroalimentaire, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. Oui, il y a un gros travail à faire là-dessus aussi, parce que... c'est toute la chaîne, en fait. C'est toute la chaîne qui est responsable. Il y a énormément d'intermédiaires. Alors, c'est sûr que si tout le monde prend une marge à un moment donné, nous, on est payé déjà... on n'est pas payé bien cher, mais par contre, le consommateur à l'autre bout, lui, c'est lui qui trinque. On est tous consommateurs, malgré qu'on ne le veuille pas, on est tous consommateurs. C'est vrai. Et on trinque tous, à un moment donné, que ce soit sur n'importe quoi. Bon, en tout cas, on est ravis de vous avoir donné la parole grâce à Félix Mathieu. Quentin Osmond, merci beaucoup. Merci à vous. Secrétaire général adjoint des jeunes agriculteurs des Deux-Sèvres, et on souhaite effectivement que les choses aillent dans le bon sens pour vous. Merci beaucoup, Félix Mathieu.